Salut tout le monde, bienvenue au balado Prof Ma Fierté. On est très content de vous retrouver et il y a plusieurs balados qui ont été mis en ligne. Oui. Je suis vraiment content parce que vous nous en parlez, puis vous vous l'appropriez, puis vous le partagez entre collègues, donc on est content de vous retrouver. Puis aujourd'hui, on va dans un secteur d'enseignement qu'on n'a jamais abordé. L'enseignement pour adultes, que ce soit la formation générale pour adultes ou que ce soit la formation professionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés puis beaucoup de belles affaires aussi qui se passent dans ces domaines-là puis qu'on va apprendre ça aujourd'hui. Oui, puis il y a surtout une méconnaissance du sujet. Tu sais, moi, là, vraiment, c'est le néant. Là. Je connais absolument rien. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre nos deux invités, Nancy Bélan et Véronique Côté. Alors, bon balado! Bon balado! On est jeunes, on est hip. Hourra! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis vraiment content de vous accueillir, Nancy et Véronique. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Je suis bien énervé parce que on va parler de secteurs que je connais pas du tout. Et j'ai le feeling, j'ai l'impression que ce sont deux secteurs avec énormément de préjugés. Oui. Est-ce que je me trompe? Je suis d'accord. Ah oui, pour la FG, mais je pensais pas pour la FP aussi, tu vois. Ouais. Mais allez-y avec c'est votre secteur puis votre parcours. Comment vous êtes arrivé à enseigner dans ce domaine-là? Comment ça? Ben oui, moi, j'ai commencé à enseigner, ça fait déjà 19 ans, en horticulture et jardinerie, mais aussi un peu en production horticole. Puis j'ai étudié là-dedans il y a 20 ans, puis j'ai étudié à l'université aussi. Mais pourquoi je suis revenue après? Parce que j'aimais ça, transmettre mes connaissances en horticulture. J'ai fait de la coopération internationale aussi, puis je faisais des projets agricoles là-bas, un peu partout dans le monde. Oui. Puis là, j'ai décidé de revenir au Québec pour faire un peu ça, puis transmettre ma passion pour les plantes ici. En formation professionnelle. Ouais, je trouvais la formule super intéressante, contrairement au collégial ou à l'université où c'est des formations plus longues. Oui. Là, c'est concis, c'est que la matière qu'on veut apprendre, puis en 1 an ou 2, on a une profession. Mais en fait, pas ton premier but, mais ta première passion, c'est l'horticulture ou l'enseignement? L'horticulture. Oui, hey, tu le dis avec un énorme sourire. Oui, oui. Je retournerais travailler dans le domaine plus que j'irais enseigner au primaire comme toi. Oui. Ah, ben moi, tu parles d'horticulture, puis déjà, ça me parle beaucoup, là. Moi, j'adore ça, là. Catherine, là, à chaque été, elle a une passion de partir des fines herbes qui vont mourir bientôt. Non, pas ça, Pierre. Non? Laquelle? Ah, ben non, mais moi, j'aime les fleurs. Oui. J'aime m'en occuper beaucoup. Les arbustes aussi à la maison. En tout cas, être dans la terre, là. Moi, je travaille pas avec des gants, là, mais avec les mains. Ouais. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, moi, la formation professionnelle, puis autant aussi la formation générale aux adultes, c'est pas des domaines qui... c'est vraiment méconnu, là. Moi, de mon côté, là, on en entend parler aussi. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau parce que je trouve que c'est important que les élèves n'aient pas tous le même parcours aussi, puis qu'on ait justement des formations qui sont adaptées. Oui, une question d'intérêt aussi. Oui, tout à fait. Fait que tu me parles d'horticulture, puis je suis comme, oh, wow! Tu sais, c'est pas nécessairement des choses que moi, quand je me replonge à 15-16 ans, qu'on savait non plus toutes ces possibilités-là. Bref. Puis de ton côté, Nancy? Ben, je vais faire une histoire courte parce que moi, dans le fond, je suis linguiste de formation. Ah oui. Et puis, de fil en aiguille, je voulais être orthophoniste, mais il est arrivé des petites surprises dans ma vie comme une enfant. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai commencé à travailler un petit peu à l'école aux adultes, mais... Quelques années plus tard, là, ça fait peut-être 18 ans que je suis là, je pense. Quelques années plus tard, ils m'ont dit, ben là, il faudrait que tu ailles chercher ton brevet pour enseigner, parce que moi, j'avais le bac puis la maîtrise en linguistique, mais pas... Oui, en enseignement. C'est ça. Fait que j'avais comme la discipline, mais pas nécessairement la pédagogie pour aller avec. Donc, avec mes 2 jeunes filles, j'ai fait une maîtrise à distance pendant 5 ans à l'Université de Sherbrooke. Mais j'avais mon conjoint là, qui m'a aidé beaucoup, là, c'est sûr. Là, c'était un excellent père. Mais quand même, tu sais, je repense à ça, là, j'ai fini, j'avais 40 ans, puis là, j'ai des élèves dans ma classe qui disent « Madame, j'ai déjà 20 ans, j'ai pas fini mon 5e secondaire. » Oh mon Dieu, si tu savais, comme t'es jeune, finalement, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, là, j'enseigne à la FGA en français. En français? Oui. Mais, OK, parce que moi, j'avais l'impression que quand on enseignait aux adultes, on enseignait un peu toutes les matières. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des classes comme de niveau présecondaire où dans ces classes-là, il va y avoir français et maths. OK. C'est tout. Puis ils vont commencer à faire de l'anglais puis des options juste quand ils pourront avoir le premier secondaire, quand ils seront en première secondaire. Fait que c'est vraiment les matières de base. Oui, tout à fait.
Puis qu'est-ce qui fait en sorte que, parce qu'on a beaucoup parlé de primaire, moi c'est ce que je connais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait, hey, moi ma clientèle, c'est moins les jeunes, c'est moins les ados, j'ai envie d'enseigner aux adultes. Est-ce que c'est venu par j'ai envie d'enseigner aux adultes ou au contraire, c'était, on parlait de la passion de l'horticulture, qu'est-ce qui est venu? Bien, dans mon temps, là, on prenait ce qui passait. Hein? Il n'y avait pas beaucoup de postes. Et puis moi, j'avais les filles à la maison, beaucoup, mais je voulais travailler quand même. Donc, j'ai commencé à travailler de soir. OK. Il y a eu un poste qui est ouvert, j'ai appliqué, je l'ai eu. Puis c'était en alphabétisation à ce moment-là, donc préscolaire. Puis j'ai tellement aimé ça que je suis restée là. Puis même l'idée de retourner comme en orthophonie, parce que j'avais comme pas fini mon cheminement. Je me rappelle de la fois où le centre de service, il m'a dit, là, il faut que tu choisisses, est-ce que tu vas faire ta maîtrise ou pas? J'avais ouvert les 2 pages des programmes sur mon ordi, orthophonie ou maîtrise en enseignement. Puis en voyant les cours, c'était clair, là. Puis même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme ma famille, là. Je rentre là, puis c'est vraiment tellement agréable. C'est beau. Parce que c'est drôle, moi, j'ai une amie qui était orthopédagogue au primaire, puis bon, finalement, a changé de centre de service scolaire et beaucoup plus loin maintenant. Elle a dû prendre des petits contrats ici et là, puis elle s'est retrouvée à la formation professionnelle. Puis là, elle trouve ça, elle tripe sa vie parce que là, elle suit justement les élèves qui ont 15, 16, 17 ans dans leur cours aussi. Fait que des fois, ils font de la suture. Fait que là, elle se retrouve avec ses bottes de cap d'acier. Bref, elle vit. Puis elle dit, mon Dieu, c'est tellement différent. Mais tu sais, elle aurait jamais pensé se rendre là. Elle était au primaire. Fait que tu sais, je trouve que ces possibilités-là. Puis on dirait que, dans ma tête, une orthopédagogue, on va l'avoir, il va en avoir une au primaire, au secondaire, mais on ne pense pas que, justement, pour la formation professionnelle, il y a d'autres spécialistes, il y a d'autres ressources aussi qui gravitent autour de ces jeunes-là. De ton côté, comment ça se passe avec les adultes? En plus, ce n'est pas vraiment des élèves qu'on va dire. Bien, on les appelle nos élèves quand même, mais il faut savoir qu'au DEP, c'est 75% des gens de 20 ans et plus. OK. Fait que c'est quand même des gens qui ont déjà un cheminement de fait, un peu d'expérience, de travail ou d'autres programmes de formation. Ouais. Mais des fois, c'est des adultes vraiment plus âgés, des fois plus âgés que moi aussi. Ça, c'est spécial, enseigner à des gens qui sont plus vieux, mais qui connaissent pas leurs enjeux au niveau des apprentissages. Ils n'ont jamais eu de diagnostic. Genre. Ah, mon Dieu, OK, je comprends. Fait que là, tu te retrouves des fois avec des adultes de 45 ans qui sont pas au courant, mettons, qui ont un trouble de l'attention. Oui, ou une dyscalculie, ou une dyslexie, ou quelque chose comme ça. Puis ils savent pas pourquoi ils ont de la difficulté. Puis nous, dans le fond, on essaie avec psychoéducateurs, travailleurs sociaux ou travailleurs spécialisés à les aider, mais... c'est ça, ils arrivent sans diagnostic des fois, parfois. Ou des fois aussi, ils ont un diagnostic qu'il y avait au secondaire ou un plan d'intervention, mais qu'ils ne veulent pas amener en formation professionnelle. C'est ça, une autre époque. Oui, ils veulent, dans le fond, faire table rase puis recommencer avec... Donc, c'est les élèves qui ne veulent pas. Oui, ils ont le droit vu qu'ils sont adultes. Oui. Ouais. Puis pourtant, je pense que des fois, c'est peut-être la méconnaissance, comment leur expérience de vie aussi par rapport au plan d'intervention, parce que je pense, nous, à notre belle Rosalie, qui, son plan d'intervention, l'a suivi jusqu'à l'université, puis elle avait des mesures adaptatives, comme par exemple, quand il y avait une évaluation, le tiers-temps, mais pas seulement ça, elle pouvait aller dans un cubicule pour faire sa tâche, étant donné que c'était dans son plan d'intervention. Fait que des fois, je trouve que ça a des effets positifs, mais tu sais, quand on est jeune adulte, moindrement que nos expériences ont été négatives ou juste le fait d'être différent des autres également aussi, ça peut avoir un impact. Et pour exercer une profession, souvent, on les aura pas, ces mesures adaptatives-là. Donc, il y a certaines compétences que on va donner de tiers-temps parce que c'est plus théorique. Ouais. Mais quand c'est un geste du métier, tu n'auras pas le tiers-temps. Non, j'imagine. Ça dépend des difficultés, mais... Oui, c'est quand même assez strict. C'est drôle parce que moi, je me rappelle, à mon secondaire, on avait la formation professionnelle qui était adossée à notre école. Oui. Donc, on les voyait. Puis je me rappelle, parce qu'on parlait des préjugés, là, mais le plus gros préjugé qu'on avait, que nous, on a vécu, c'est quand t'es pas bon à l'école, tu t'en vas là. Je sais que ça a changé, puis on l'a vu avec la pénurie de main-d'œuvre, puis on l'a vu à quel point ces gens-là, maintenant, ils gagnent bien leur vie, puis c'est une forme d'intelligence qu'on calculait mal dans le temps. Parce que moi, je me rappelle, là, sur ma rue, il y avait un petit garçon qui s'appelle Patrick, qui avait de la misère à l'école, mais tu me mettais n'importe quel moteur. Il le démontait, il le remontait, puis il s'est mis à réparer les tondeuses des gens, puis on comprenait c'est sa passion, mais j'avais l'impression que dans le temps, c'est pas des élèves qu'on étouffait, mais qu'on comprenait mal. Fait que j'ai envie qu'on commence avec ça. C'est quoi
les plus gros préjugés que vous avez dans l'enseignement, que ce soit aux adultes ou la formation professionnelle? Parce que je me rends compte, tu parlais de spécialistes, on parlait de plans d'intervention. J'étais comme, j'ai jamais même pensé une seule seconde que des adultes pouvaient avoir des plans d'intervention. Fait que j'ai l'impression que c'est deux secteurs qu'on connaît peu. Fait que je reviens à ma question que je posais il y a 10 minutes. C'est quoi les plus gros préjugés qu'on peut avoir dans votre secteur d'enseignement? Il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer d'en dire quelques-uns de mémoire. Bien, il y en a qui pensent que c'est pas un vrai diplôme d'études secondaires qui compte vraiment pour aller au cégep, aux études supérieures après. Fait que ça, il y a ce préjugé-là. De la part des élèves? Non, pas nécessairement. Oui, c'est ça, la société. C'est mal vu parce qu'ils le font plus tard. Fait que ça a autant de valeur que quelqu'un qui termine en secondaire 5. Pourtant, avec tous les efforts qui ont été faits, moi, ça me jette à terre. Et beaucoup pensent que c'est juste des élèves, justement, qui sont décrocheurs, mais c'est pas vrai. Je dirais là, que l'école où on est, là, le meilleur mot que je pourrais mettre sur l'école, c'est diversité et inclusion. J'en ai mis 2, finalement, mais bon. On a des élèves en francisation, des élèves immigrants qui n'ont jamais appris à lire et à écrire parce que dans leur pays d'origine, la République centrafrique, par exemple, ils n'ont pas accès à l'éducation. Donc, on a ça. On a les élèves en EGA aussi. On a des classes. Les élèves en? J'ai dit quoi, donc? EGA? FGA, oui, ça, en fait, formation générale pour adultes, OK, j'ai entendu. FGA, c'est les cours auxquels on pense, secondaire 1 à 5, plus les options pour les études supérieures, mais c'est ça, il y a la francisation, il y a aussi on a des groupes d'insertion sociale ce sont des élèves donc, qui ont un handicap et qui ne peuvent pas accéder au secondaire, mais tous ces élèves-là, ils se font tellement dire que ça prend le 5e secondaire pour réussir dans la vie, là. Ça en est désolant. Et puis, il y a des élèves dans ça qui s'entêtent tellement à vouloir leur DES parce que c'est ce qui est véhiculé, parfois aussi par les parents, mais c'est surtout par la société. Donc, ces élèves-là, ils pognent un nœud, là, excusez l'expression, là, mais des fois, c'est comme nous qui devons pas péter des bulles, mais les amener à devoir dire, écoute, là, faudrait que tu penses à un plan B. Et ça, là, c'est ce que je trouve le plus dur de mon travail. Quand tu parles de plan B, c'est de leur dire, c'est quoi, mettons, concrètement, là? Bien, par exemple... Ça sera pas possible, un diplôme d'études secondaires? Oui. Là, j'ai un cas en tête, mais je vais essayer de le dévier un petit peu. Oui. C'est une élève qui veut absolument aller faire technique policière. OK. Mais elle n'y arrivera pas. Je suis qui pour dire qu'elle n'y arrivera pas? Non, mais avec les conditions que je vois, elle se pète le nez en français, en anglais, en maths, en sciences. Elle ne suit pas le déroulement. Parce que là, ça, c'est une parenthèse, là, mais les élèves, aux adultes, ils peuvent passer les examens quand ils sont prêts. Okay. Alors, c'est le seul, à moins que je me trompe, c'est le seul... centre où ils peuvent faire ça. Fait un élève qui n'est pas prêt à aller en examen, même après le temps imparti pour son cours, bien, il peut prolonger. Donc, oui, tu l'as peut-être réussi après 4 reprises, mais quand tu vas arriver au cégep, là, oublie ça, ça ne sera pas ça. C'est plus la même réalité. Exactement. Donc, à ces élèves-là, je reviens à mon cas de petite fille, là, il faut l'amener à avoir un plan B, genre école professionnelle, beaucoup. Là, toute la multidisciplinarité de l'école se met en branle. Les techniciennes en éducation spécialisée, les conseillers en orientation. Donc, on fait une petite sécurité autour. On s'en occupe bien. Un filet de sécurité. Un filet de sécurité, oui, c'est ça, je devrais dire. Puis là, on leur suggère, je te regarde toi, là, parce que tu incarnes l'école professionnelle, là, on leur suggère d'autres choses qu'ils pourraient faire, mais parfois, ils sont tellement entêtés là, que c'est ça. J'en ai vu une pleurer toute sa vie. Là. Bien, j'allais dire, des fois, je pense qu'on a des fois ces profils-là aussi au primaire, au secondaire. Puis, tu sais, moi, j'ai comme philosophie qu'il faut laisser ces élèves-là croire en leurs rêves, puis des fois que ça leur pète en pleine face, qui arrive un jour, à un moment donné, en disant... C'est très difficile. C'est pour ça que nous, on tente un filet de sécurité, toujours dans les plans B, C, D. Mais tu sais, quand j'ai déjà eu une élève en tête, en tout cas, j'ai une élève en tête que j'ai déjà eue, qui, elle, c'est ça, justement, c'est autant par rapport à ses apprentissages, nous, on était plus dans les profils. Au niveau du secondaire, là, bien sûr, ça va changer dans les prochaines années. Là. On ne sera plus nécessairement dans les profils, dans le magasinage et compagnie. Là. Ouais. Mais des fois, c'est
c'est qui, moi, pour lui dire que hey, j'ai l'impression qu'en fonction de ce que je vois, les facteurs aussi actuels, j'ai pas l'impression que tu seras pris. Puis je lui ai pas nommé à cet élève-là. On voyait les étoiles dans ses yeux, mais moi, j'anticipais la débarque quand elle allait avoir la lettre de refus, tu sais. Puis comme de fait, ça a été atroce. Là. Après ça, c'est suivi une dérape. Puis en voulant... Tu sais, avec cet élève-là, c'est de lui dire « Hey, tout n'est pas joué, mon petit cœur. Tu sais, c'est pas parce que t'es pas là que... » Mais ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire les choses. Que veux-tu dire? Non, mais dans le sens qu'il n'y a pas... C'est d'apprendre aux élèves qu'ils peuvent avoir plusieurs objectifs en même temps. Oui, il faudrait qu'il y ait ça en tête. Puis c'est à nous aussi de montrer les options. Puis je pense que tous ceux qui travaillent dans le système d'éducation devraient connaître justement mieux la FGA puis la FP pour voir toutes les avenues que les élèves peuvent avoir, puis pas discriminer en disant justement si tu t'en vas en formation professionnelle, c'est parce que tu n'as pas les notes pour aller en formation technique. C'est pas le cas parce que quand on regarde les statistiques en formation professionnelle, il y a à peu près 30 % de nos élèves qui ont soit fréquenté collégial ou universitaire. Fait que, dans le fond, ils viennent chercher une formation rapide aussi. Pour les élèves, justement, qui ont plus de difficultés d'apprentissage, il y a certains DEP, c'est secondaire 3, les prérequis. Il y en a d'autres, c'est secondaire 4, d'autres, c'est secondaire 5. Mais il faut que les préalables soient fonctionnels. Puis ça, c'est super important parce qu'ils vont avoir quand même des échecs en formation professionnelle. Surtout les choses de base là, qu'on utilise dans les professions en général. Les mathématiques de base, les règles de 3, les pourcentages. Tout à fait. Des choses là, qu'on utilise tout le temps. Donc ça, là, on a beau faire « Ah, c'est pas grave, t'es au DEP ». Ça se peut que ce soit difficile au DEP. On parle encore des préjugés. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a l'impression que formation générale pour adultes ou la formation professionnelle, c'est un dernier recours et que c'est simple et lousse? Tu sais, parce que tu disais, on a l'impression que c'est pas grave, rendu là, si t'es capable de faire de la soudure, tout est beau. Est-ce que c'est encore ces préjugés-là qu'on a? Oui, bien, je pense que la société a ces préjugés-là. Genre, c'est pas grave, tu iras faire un DEP. Ouais. Mais justement, c'est de minimiser la qualité de nos formations puis la qualité aussi des enseignants. Parce que les enseignants en formation professionnelle, on a tous des diplômes. On a tous des BEP, des bacs en enseignement professionnel. On a tous 3000 heures dans notre domaine. Et on a tout un DEP aussi dans notre domaine pour pouvoir enseigner notre profession. Exactement, vous êtes des spécialistes, là. Oui. C'est la crème de la crème, là. Avant 2000, je pense 2003 ou 2002, là, les enseignants AFP n'étaient pas nécessairement qualifiés au niveau académique, pédagogique. Là. Maintenant, c'est une obligation. Tout le monde est formé, puis tout le monde doit avoir au moins 90 crédits, sinon 120 crédits pour pouvoir avoir un poste permanent là, en FP. Donc, vraiment une capacité à enseigner à des élèves qui ont toutes des caractéristiques différentes, puis toutes des difficultés différentes aussi. On est capable de s'adapter aussi à ça. Assurément, parce que, tu sais, je pense à la gestion de classe qu'on fait, primaire, secondaire, compagnie, mais de votre côté aussi, vous en avez de la gestion de classe aussi à faire, là. Mais ça a l'air de quoi, de la gestion de classe? Avec des adultes, parce que, tu sais, moi, là, j'ai pas de problème, là, des fois, à chicaner mes jeunes enfants. Des fois, je suis comme, hey, mec, il y a 16 puis 17, comment je vais m'y prendre? C'est tellement pas pareil avec nos enfants, d'ailleurs, hein, parce qu'on a tout le côté affectif avec nos enfants. Pas qu'on n'aime pas nos élèves, mais enseigner à mes filles, quand je faisais faire leurs devoirs, j'étais beaucoup plus impatiente avec elles qu'avec mes élèves, parce que c'est tout le côté affectif que tu veux qu'ils réussissent, les autres aussi, mais c'est comme pas le même. Nous, c'est une menace à la maison. C'est une menace qui est réelle. Catherine, elle leur dit, si vous ne terminez pas vos devoirs, vous allez terminer avec papa. Puis les enfants se mettent à la tâche. Je te dis pas ça comme menace, c'est juste que des fois, je dois quitter, puis je fais là, c'est une très bonne menace, super efficace. Là, c'est comme le moment, je dis c'est avec moi, sinon ça va être avec papa. Mais au début, ça a l'air de quoi la gestion de classe avec des adultes? Parce que j'imagine que c'est pas la même... Tu sais, on peut pas... On gère comment ça, une classe? Vas-y. Ben, moi, ma moyenne d'âge, c'est 30 ans à peu près dans mes cours. Fait que j'ai des jeunes, puis j'ai des plus vieux. Donc, c'est du cas par cas. On les prend à part, puis on les recentre en leur disant, ben c'est toi qui as choisi d'être ici, t'es pas obligé. Il y a des gens qui sont là, puis qui n'ont pas de temps à perdre, puis ils sont sérieux dans leur démarche. Ils sont venus chercher une profession, fait qu'on va tout donner à ces élèves-là. Donc, si toi, t'es pas trop sérieux, ben fais-toi discret, puis dérange pas le groupe, mais peut-être je t'amènerai pas à l'examen parce que je sens pas que t'es prêt à passer l'examen. Fait que t'as cette possibilité-là de ton côté. Nous autres, c'est sûr que c'est pour... oui. C'est pour l'atteinte aussi des objectifs de réussite, des plans de réussite des centres. Mais on n'amène pas l'élève si on sent qu'il n'est pas prêt à réussir à l'examen initial et tout. Mais c'est sûr, si l'élève est absent, on ne peut pas le voir faire les gestes du métier. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire qu'il est compétent. Nous, après ça, c'est mon nom aussi. Je dis, il est compétent, cet élève-là. Je te le propose. Telle entreprise, prenez-le, c'est un bon candidat.
C'est un peu gênant. Question de crédibilité. Puis quand tu le prends à part, cet élève-là, en disant, là, il faudrait avoir un peu plus de sérieux. Ouais. Normalement, leur réaction, c'est quoi? C'est un bon... l'anglicisme, un bon wake-up call, puis ils font « Oh, OK ». Oui, mais des fois, il faut trouver la raison pour laquelle aussi il est comme ça. Le comportement derrière. Il y a sûrement quelque chose qui va pas bien à la maison ou qu'il y a des troubles financiers ou des troubles de santé mentale, physique. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça sous-tend quelque chose, souvent. Parce qu'effectivement, la personne, elle a choisi de s'inscrire là. Donc, pourquoi elle n'est pas disponible à apprendre? C'est parce qu'il y a d'autres choses. Ouais. Ben, c'est ça. Puis au niveau de la formation avec les adultes? Ben nous, notre moyenne d'âge, je ne sais pas la moyenne, mais à peu près le 2/3 de nos élèves ont 20 ans et moins. OK. À peu près. Fait que beaucoup, ça commence à 16 ans, en fait. On dit l'école pour adultes, mais ça commence à 16 ans. Puis dans ma classe, personnellement, là, dans le groupe que j'ai, là, je pense qu'il y en a 3 qui ont 18 puis viennent d'avoir leur fête. Là. OK. Mais là, c'est un groupe spécial, justement, ceux-là, parce qu'on voulait les rattraper, justement, pour les objectifs du gouvernement, pour les diplômer rapidement, en dedans de 7 ans. Enfin, bref. Et puis ceux-là, tu sais, on les entreprend. C'est une classe double qu'on a. Je suis toujours en co-enseignement avec une prof de maths. Oui. Okay. Donc, c'est un projet qui dure depuis 2 ans. Tout ça pour dire que la gestion de classe, moi, là, j'ai l'impression que j'aurais pu avoir une technique policière, là. Ah oui? Je le dis pour le fun, mais là, j'ai des années d'enseignement, fait que j'ai pu parfaire mon style de gestion de classe, mais je n'étais pas du tout comme ça au début. Maintenant, tu sais, j'ai vraiment plus relax aussi, puis les élèves le sentent, ça, qu'on n'est pas à cran, puis je veux dire, ça va quand même bien, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de petits cocos qu'on sort de classe ou... Ah oui? Oui, parce qu'ils sont pas matures parfois. Tu sais, il y a un petit gars de 16 ans, là... puis ils n'ont pas nécessairement décroché. Là. Il y en a qui passent directement des adultes, puis du secteur des jeunes, puis ils viennent aux adultes parce qu'ils pensent que ça va aller plus vite. Autre préjugés. Ça, c'est ma question. Qui se ramasse à la formation générale pour adultes, puis pourquoi? Parce qu'on a souvent l'impression que ce sont des décrocheurs qui font « Bon, mais pour avoir justement mon DES, je vais revenir. » Mais c'est quoi l'expérience typique d'un élève, d'un étudiant ou en fait d'un jeune qui arrive dans ta classe? Encore là, c'est assez diversifié. Il y a beaucoup d'élèves qui étaient dans des programmes FMS, des formations où ils font des stages, entre autres, en adaptation scolaire au secondaire. Donc, eux, ils viennent voir si aux adultes, ça va marcher plus d'avoir leur diplôme, maintenant. Il y a eux, et puis eux, ils sont un peu échaudés selon ce qu'ils nous disent toujours. Ils nous disent « moi, on m'a toujours dit que je réussirais pas, que j'aurais jamais mon diplôme. » Fait qu'eux autres, ils arrivent vraiment là, craqués. Fait que quand on leur parle là, du DEP, pour eux autres, c'est encore comme des stages, là. Fait qu'eux autres, c'est 5, hein, parce que la société parle des deux côtés de la bouche. Des fois, ça prend 5, mais allez donc à l'école professionnelle, des beaux programmes pour tout le monde. Vous pouvez gagner bien votre vie. D'ailleurs, un charpentier, là, il gagne sûrement plus que moi, là, aujourd'hui, là. Fait que c'est vrai. Donc, il y a ces élèves-là. Il y a des élèves qui ont été malades quand ils étaient jeunes. Donc, ils ont manqué beaucoup d'écoles. Ils ont manqué beaucoup d'écoles. Ça peut être des cancers qu'ils ont vu. J'ai entendu le cancer, ils ont manqué d'école pendant 2 ans. Dépression, anxiété. Beaucoup d'élèves anxieux. Ils arrivent, puis là, c'est l'anxiété qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas réussi, en fait, tu sais. Fait que, j'ai l'impression aussi qu'il y a ceux aussi qui, au niveau secondaire, tu sais, je pense, pour réussir le secondaire 1, secondaire 2, c'est un parcours régulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublement, pas de modification au niveau du primaire. Au niveau du premier cycle du secondaire, tu peux le faire en 3 ans. Si tu as de la difficulté, bon, mais à un moment donné, après ça, c'est parce que veux pas, tu cumules un certain retard aussi. Si tu fais ton secondaire 1, secondaire 2 en 3 ans au lieu de 2, là, après ça, arrive en secondaire 3. J'ai l'impression que c'est ces élèves-là qui, peut-être que les programmes ne sont pas adaptés en fonction de leurs besoins non plus, là, tu sais, au niveau de...
Du sens que c'est les exigences actuelles, mais ne sont pas capables de cadrer dans ces exigences-là non plus à cause de multiples facteurs, dont justement, des fois, il y a les troubles d'apprentissage aussi, il y a les troubles de... Au niveau, des fois, il y a les comportements aussi qui peuvent jouer, des situations familiales. J'ai l'impression que des fois, que ça peut affecter le parcours, tu sais. Tout à fait. Puis là, après ça, tu veux un filet de sécurité pour ces enfants-là, tu sais, leur donner une chance égale pour aller à l'école. J'ai l'impression qu'ils se tournent... On a beaucoup d'élèves avec des troubles d'apprentissage. Encore, je regarde vite dans ma classe, là, 5-6e des élèves ont un plan d'intervention, des troubles, difficultés d'apprentissage. Puis nous, notre orthopédagogue, qu'on a à temps plein, on est tellement chanceux. Ah, ben oui. Bonjour Roxane, je l'adore. Puis elle fait venir, elle s'occupe super bien des élèves, elle fait faire le suivi du secteur des jeunes, elle met en place les modalités pour les examens. Ouais. Puis à ce moment-là, ça aide nos élèves, mais il reste qu'on n'a pas de ratio comme au secteur des jeunes, tu sais. Donc, nos élèves ont presque tous des troubles ou des difficultés d'apprentissage, mais ils ont encore ces troubles-là quand ils arrivent aux adultes et on peut avoir des classes de 30, 32. Avec des... Vous n'avez pas de ratio, mais vous avez, dans le fond, est-ce que vous n'avez pas de cote sur les élèves? Exactement. C'est ça, pas de cote. Nous autres non plus, on n'a pas de cote. Vous n'avez pas de ratio? Oui, nous, on a des ratios. Vous avez des ratios. Ouais. Mais nous, on a, en fait, la direction choisit des ratios, mais ce ne sont pas les ratios... du ministère? Il n'y en a pas, non. Ah. Fait qu'ils pourraient nous mettre 100 élèves dans une classe. Puis, probablement parce qu'il a fait du terrain puis s'est dit pas besoin de ratio, tu sais, s'ils ont l'âge adulte. Non, mais souvent, le gouvernement, c'est des gens de terrain qui sont à l'écoute, qui sont là, qui sont prêts à vivre la réalité, puis qui sont pas juste là pour... Mais c'est quand même aberrant, parce que tu sais, l'enseignement, un enseignement de qualité, le lien aussi avec les élèves, tu sais, moi, je le vois, là, moi, j'ai eu le privilège d'avoir une classe de 18 élèves, parce que, bon, on avait de mesures par rapport à cette cohorte-là qui est en souffrance au niveau académique, comportemental. Puis, bon, là, maintenant, j'en ai 24, là, c'est comme vraiment 6 de plus. Puis je le vois, là, la différence, puis je peux en avoir jusqu'à 26, là, c'est ça, nos ratios en 6e année. Puis, my God, c'est tellement intense, je suis tellement plus fatiguée, j'ai l'impression de ne pas prendre le temps avec mes élèves, fait que j'ose même pas imaginer les élèves, justement, qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont différents diagnostics aussi, puis on se retrouve avec des ratios de 30 élèves. Mais au-delà de tout ça, en plus, ce que j'entends depuis le début du balado, c'est à quel point, dans vos deux domaines, on a un enseignement qui est personnalisé. Tellement. Ouais. Dans le sens que, avec les adultes, on n'est pas nécessairement aux mêmes endroits au niveau français, mathématiques. Puis ça doit être la même chose avec la formation professionnelle, dans le sens que on suit leur rythme. Oui et non. Il faut qu'on arrive comment c'est enseigné? Dans le fond, il y a plusieurs compétences dans un DEP. Okay. Et des fois, il peut y avoir 20 compétences, d'autres fois 30. Puis il y a certaines compétences, c'est 15 heures, d'autres, ça va être jusqu'à 90 heures ou 120 heures, une compétence. Okay. Donc, au terme du 120 heures, il faut qu'on ait fini la compétence avec l'élève. S'il a été absent, il n'a pas pratiqué, donc là, on ne peut pas vraiment le sanctionner. Donc, il faut qu'il aille au rythme, dans le fond, des leçons. Puis souvent, même, il va y avoir des arrêts pour des stages qui ont des liens avec des compétences. Ouais. Donc, ils doivent les faire aussi. Ça fait, dans le fond, plus d'expérience de travail. Donc, si ça, c'est pas fait, ils peuvent pas nécessairement nous prouver qu'ils ont atteint la compétence sur tous les éléments de la compétence. Avant, peut-être que les enseignants en formation professionnelle étaient plus focalisés sur la fin, là, la finalité. On enseignait l'examen plus spécifiquement. Mais il y a tellement des éléments de compétences différents dans une compétence qu'il faut vraiment s'assurer que chaque élément a vraiment été enseigné. Manifestation. Oui, là, et il faut laisser des traces. Il faut vraiment faire le suivi de l'élève. Est-ce qu'il était là tel jour? On a fait telle activité. Est-ce qu'il s'est amélioré? Fait que c'est-tu un bulletin? Moi, je suis curieuse pour deux choses. D'abord, est-ce que c'est un bulletin qui est commenté? Ou au niveau des... où c'est plus en lien avec les compétences, compétences développées, compétences, je sais pas, les Nous autres, dans le fond, pendant la compétence, on a des aides à l'apprentissage. C'est des évaluations qu'on dit en aide à l'apprentissage. Okay. Fait que là, je dis, OK, cet élément-là, c'est réussi. Donc, j'ai pas besoin de te le faire refaire plein de fois. Okay. Mais à la fin de la compétence, là, c'est l'évaluation fin de la sanction et c'est succès ou échec. L'élève ne voit même pas son résultat. Il ne voit pas combien de points il a perdu, mais souvent, les seuils, c'est 80 %, le seuil de réussite. Quand même, hein? Parce qu'on ne veut pas qu'une infirmière... à te pique. À 80 Oui, ou en bas de 80 Non, il faut qu'elle réussisse. Puis moi, mon autre question, ça m'intrigue. C'est quoi l'horaire type?
L'horaire type, c'est des journées de 6-7 heures, dépendamment des DEP. Nous autres, on l'a vraiment compressé, notre DEP, parce qu'on veut qu'ils rentrent dans 1 an, 11 mois. OK. Parce que c'est plus vendeur. Les gens s'inscrivent sur Internet, là, puis qu'ils magasinent les centres de formation professionnelle et les formations, puis ils se disent « OK, ça, en 1 an, j'ai fini. » Sauf que des fois, ils ne mesurent pas la charge de travail puis l'implication. Ouais, c'est ça. Parce que depuis tantôt que tu parles de compétences, de ci, puis je te trouve hyper organisé, puis je fais comme c'est clair, puis même moi, je fais tabarouette, c'est. Est-ce qu'on sait à quel point c'est rigoureux? Est-ce qu'on a encore l'impression qu'on arrive là, puis prend tes outils, puis on jase un peu? Est-ce que tu as l'impression que les gens sont au courant de la rigueur que demande la formation professionnelle? Non. Pas autant. Quand les gens vraiment là, sont en quête d'une formation, là, ils vont fouiller puis ils vont trouver les différences entre chaque formation. Mais même les conseillères en orientation, des fois, ils mélangent les DEP. Des fois, ils vont nous envoyer des élèves en disant « Ah oui, c'est vraiment son profil. » Puis finalement, mais non, il y en a un autre DEP qui ressemble, mais c'est plus lui. Là. Parce que ça m'amène ma prochaine question. Moi, depuis qu'on fait ce balado-là, la 2e saison, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a beaucoup de domaines d'enseignement qui se parlent pas. Je suis totalement d'accord. Qui se connaissent pas. Des fois, parce qu'on a reçu, mettons, des classes adaptées qui font moi, des fois, ça arrive qu'on prend une classe régulière avec laquelle on fait des activités, puis il y en a fois que nous, ça se parle pas beaucoup. Puis là, j'avais l'impression que l'enseignement, c'est un milieu où tout le monde se tient par la main. J'exagère, mais j'avais l'impression qu'on connaissait la réalité. Est-ce que vous avez l'impression que ce soit le milieu de l'enseignement ou les gens en général, à quel point on ignore tout de vos 2 secteurs? Est-ce que vous avez l'impression que l'enseignement vous prend au sérieux puis que l'enseignement connaît bien, les différents domaines connaissent bien votre réalité? Non, moi, je pense pas que les gens connaissent bien nos réalités. Même entre la formation technique et la formation professionnelle, les gens se connaissent pas beaucoup. Là, on parle, par exemple, moi, je vais parler pour mon domaine, l'horticulture. Il y a plein de centres comme les ITAC, dans le fond, qui donnent le collégial. Puis il y a des cégeps aussi qui donnent les techniques collégiales en horticulture, commercialisation du paysage, tout ça. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas vraiment de passerelle qui est faite pour qu'il y ait des crédits qui soient donnés si on fait DEP, DEC. Donc, il y a vraiment une chasse gardée, là. Oui, tu sais, une espèce de... On se connaît pas, on valorise pas les formations connexes ni supérieures, tout ça. Puis aussi, on pourrait faire plus de liens entre la FGA puis la FP pour peut-être essayer justement d'éclaircir les choix des gens qui sont en FGA puis dire... Ça prend ça minimum. Là. Tu peux essayer de rêver puis dire, mais ça prend ça. Sinon, tu vas avoir de la difficulté à faire tes tâches au DEP. Là, tu parles en dehors des préalables que ça prend. Les préalables, oui, c'est ça. Mais tu sais, quand on arrive avec quelqu'un qui a un TENS ou un TDG, c'est pas la même chose que... Parlez-moi-en pas. C'est ce que j'ai... OK, c'est ce que j'ai... La deuxième affaire que j'ai appris le plus en éducation, c'est les acronymes. Là. Des fois, Catherine est avec ses amis, puis elle fait... Là, elle m'a demandé telle affaire, puis là, je suis comme... Comprends rien. Puis ça, puis vos tableaux, la récupération... Ah, mon Dieu, qu'il y en a des affaires. Bon. Est-ce que vous avez d'abord... Mais moi, je revenais à ton point, parce que en effet, tu sais, les différents secteurs... Tu sais, je trouve tellement qu'on gagnerait justement à communiquer, à se parler. Tu sais, tu parlais... Pour les élèves, d'abord? Pour les élèves, oui, bien sûr. Puis c'est pour leur formation également. Tu sais, pourquoi il n'y a pas des cours qui sont crédités après ça au cégep pour les élèves qui veulent poursuivre? Puis même à l'université, nous, ça nous arrive des fois aussi, les étudiants, tu dis, on ne m'a pas crédité ce cours-là. Puis ça n'a pas de sens. Tu regardes ça, puis tu te dis... Hey, je comprends pas. Dans la vie qu'on vit actuellement, où des fois on est avec des enfants puis on retourne à l'école puis ils font ça ressemble, mais non. Oui, c'est ça se ressemble, mais non. Tu te dis, ben là, Colin, je comprends là, que c'est important qu'on soit compétent dans cette profession-là, mais en même temps, tu sais, je veux dire, si on sait qu'elle a suivi la formation professionnelle en horticulture, je suis certaine, qu'il y a des éléments qu'on peut retrouver au cégep puis on peut accréditer aussi. Tu sais, puis des fois, si tu dis, hey, moi, je trouve ça beau, c'est cette passion qui émane des fois des élèves de dire hey, moi, je veux poursuivre parce que j'ai tellement aimé ça, ma formation professionnelle, que là, j'ai le goût de poursuivre. Mais pourquoi pas encourager ça, justement, tu sais? C'est tout ça. Puis... Un peu comme les deck back, là, tu sais. Oui, exactement. Faire des FP deck, là. Il y en a, tu sais, pour les infirmières auxiliaires, puis qui s'en vont en infirmière au collégial. Mais de les vendre davantage comme ça, les formations, puis dire, mais tu sais, si justement, après un DEP, tu t'en vas sur le marché du travail, t'aimes ça, t'as pas la possibilité de te perfectionner, faire autre chose après, puis que t'as déjà des crédits qui sont donnés parce que t'as une formation antérieure. Ben, c'est motivant. Mais oui.
Ben c'est ça. Tout à fait. Ça vaudrait la peine, tu sais, que le gouvernement s'assoie avec toutes ces instances-là. Puis je comprends que c'est comme... Après que tu as dit que le gouvernement s'assoit, j'ai fait... Non, mais tu sais, je sais que c'est gros, mais je pense que c'est essentiel, tu sais, pour qu'on apprenne... Mais même à l'interne, tu sais, des fois, on fait souvent des blagues, mais on reproche beaucoup de choses au gouvernement. Puis des fois qui sont justifiées, des fois exagérées, mais tu sais, on est quand même là-dedans, là. Mais je pense que des fois, moi, c'est ce que je me rends compte à l'interne, un manque de communication. Puis c'est pas... Dans une même école, tu veux Dans dire? une même école, dans une même commission, dans un même centre de service. Puis c'est pas genre, moi, je te parle pas. C'est des fois, on connaît pas la réalité des autres, puis ça pourrait tellement nous aider. Puis on s'en est rendu compte en parlant avec les enseignants, avec les groupes adaptés, les spécialistes. Puis moi, je pense que je m'attendais pas à ça. Je me dis, ça va être la plus grosse richesse, je pense, du balado Prof Ma Fierté. De dire aux profs, il y a d'autres réalités. Parlez-vous, vous pouvez vous aider. Puis je le dis encore avec plein d'amour, là, mais je sais que vous n'avez déjà plein vos baskets, là. Il n'y a jamais un professeur qui fait « Ben moi, j'ai 2 heures de libre, m'aller me promener. » Je sais que c'est pas la réalité, mais je pense que autant les élèves que les professeurs gagneraient, des fois, à connaître la réalité de l'autre. Moi, ça me jette sur le cul. Mais je dirais qu'à mon centre, dernièrement, on a comme entrepris certaines démarches en ce sens. OK. Il y a peut-être 5 ans, il y a une école où il y a beaucoup d'élèves handicapés ou à besoins particuliers, Oui. on va dire ça comme ça. Là, maintenant, ils prennent les élèves qui sont rendus à 16 ans, puis parce que des fois, c'est pour des troubles de comportement ou un trouble du spectre de l'autisme qui sont là, fait qu'ils sont capables de réussir un secondaire 4, un secondaire 5. Donc, on a fait on appelait ça une tyrolienne entre les 2 écoles, le projet de tyrolienne. Donc, les enseignantes de là-bas partent avec des élèves, viennent nous voir, puis on leur présente le programme, puis ils viennent 2-3 fois. Une autre journée, ils font comme un élève d'un jour, ils s'assoient, ils regardent les autres. Puis finalement, tu sais, c'est sûr qu'il n'y en a pas 25, là, mais mettons, la première cohorte, il était 9, puis finalement, il y en a 2 qui sont restés, qui ont terminé avec nous. Ben, c'est pas banal, c'est là. ça. Puis là, dans le même sens, avec la polyvalente à Saint-Hyacinthe, il y a la psychoéducatrice qui nous amène des élèves qui seraient rendus à venir éventuellement aux adultes, entre autres en francisation, pour faire la bascule. Puis elle les intègre d'une façon à ce qu'elles puissent les mettre dans un groupe qui va leur convenir davantage. Puis ça, ceux-là, ils s'en viennent dans mon groupe, entre autres. Là. On les rattrape avec notre groupe qu'on appelle le relais, d'ailleurs. Donc, avec ceux-là, on est 2 profs, puis c'est toujours la même classe. C'est comme une petite famille. Moi, le sentiment d'appartenance dans la classe, là, c'est super important. Tout le monde se connaît, c'est parfait. Fait que ça, je trouve que ces 2 projets-là, ça va dans le sens ça unifie, là, t'as l'impression. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, quand j'entends ces histoires-là, puis ce que je me rends compte puis en préparant l'entrevue, c'est qu'on a un système éducatif, un système au niveau de l'éducation, mais je pense qu'il fonctionne pas pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un système qui fonctionnait pour moi. J'étais capable d'être assis longtemps, j'étais capable d'apprendre des trucs, j'avais une bonne mémoire, je me suis rendu jusqu'au doctorat. Ça fonctionnait, genre, pense à Patrick qui était à l'école, c'était pas son niveau, puis j'en ai déjà parlé, mais je fais aussi le parallèle avec Philippe Laprise. Philippe Laprise, il a eu de la misère à l'école, puis il y a quelqu'un qui avait dit à Philippe Laprise, il fait « V'là 100 ans, tu serais pas assis sur une chaise, tu serais dans un champ en train d'aider tes parents. V'là 100 ans, t'étais exactement le genre d'enfant qu'on voulait. » Fait que ça a quand même changé beaucoup. Fait que des fois, je sais comme, on a un système d'éducation qui est bien, mais qui est pas parfait, puis j'ai l'impression que vos 2 domaines d'enseignement fonctionnent avec des enfants avec qui être assis, apprendre, lire, c'est pas juste ça, tu sais, comprends-moi bien. Oui, je comprends. Mais des fois, des enfants plus atypiques, qu'on va dire. Ben non, mais un mode d'enseignement qui est différent, avec des forces qui sont différentes aussi. Ben oui, assurément. Avez-vous l'impression que des fois, vous avez des élèves qui fonctionnent pas dans le modèle éducatif qu'on a présentement? Ben, à la FGA, ce qui est le plus flagrant, c'est l'individualiser. Oui, on fait des trucs magistraux, sauf que, mettons, la plupart, moi, mes élèves, là, sont en secondaire
de 2 à 5 en français dans ma classe. Oui. Fait que c'est sûr, je ne peux pas faire du magistral pour une notion en particulier, mais en français, c'est quand même plus facile d'aller faire un atelier pour tout le monde, faire des questions, la réaction, jugement critique, il y en a à tous les niveaux. Toutefois, ils sont quand même chacun dans leur niveau, donc l'enseignante doit connaître tous les cours de 1 à 5 et même plus. Donc, pour ça, je pense qu'il y a des élèves pour qui c'est ça qui fonctionne le mieux, d'être dans leur truc, surtout les petits anxieux. Puis il y en a qui ont subi beaucoup d'intimidation, j'en ai pas parlé, mais ça aussi, il y a des élèves qui ont lâché l'école, ils ont décroché du secteur des jeunes parce qu'ils subissaient de l'intimidation. C'est quand même quelque chose qui revient, là, c'est pas anecdotique. Donc, eux autres sont bien dans leurs affaires, puis... je pense qu'ils ont l'impression que c'est justement peut-être plus personnalisé comme approche. Puis on rentre en relation avec eux de façon plus personnelle. On peut faire plus facilement de la différenciation pédagogique. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Tu veux pas lire le texte sur les motos? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, toi? Ah, le baseball. On va trouver quelque chose sur le baseball. Fait que, tu sais, il faut être capable d'être créatif aussi en enseignement. Oui, mais assurément. Le résultat, la flexibilité pédagogique. Oui, là. exactement. Mais tu sais, j'ai l'impression aussi que ces élèves-là arrivent, tu sais, parce qu'au primaire, c'est un cadre, tu sais, c'est un titulaire, puis avec, oui, les enseignants spécialistes, mais côtoient quand même peu d'adultes dans une même année, là, pas comme au secondaire que tu as 8, 9 enseignants. Des fois aussi, cette formule-là plaît à des élèves, mais à d'autres, ça plaît moins parce que là, on a de la difficulté à s'attacher aux différents enseignants. Fait que j'ai l'impression aussi que quand on arrive justement à la formation aux adultes, bien là, on retrouve un peu cette stabilité-là de personnes. Tu sais, à chaque matin, je vais voir la même personne aussi avec un enseignement. Bien, dans ma classe, parce que c'est pas comme ça dans tous les groupes. Mais j'ai l'impression que pour les élèves qui ont certains besoins, en tout cas, du moins, de retrouver une figure la même à chaque jour. Puis moi, j'ai écrit le matin s'il n'est pas là. T'en viens-tu? Je t'attends. Puis là, je prends une photo avec son meilleur ami dans la classe. On t'attend. C'est beau. On s'amuse beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que les élèves se reconnaissent dans les autres élèves? Dans le sens que tu parles souvent des élèves qui ont eu des parcours atypiques, qui ont eu des fois des comportements, pas des comportements, des fois ça peut être des troubles de comportement ou qui ont vécu de l'intimidation, mais de savoir que tu arrives dans une classe où tout le monde doit travailler fort, est-ce que ça fait un changement par rapport à l'autre, ou parce que, tu sais, on parlait il y en a qui ont vécu de l'intimidation, des anxieux qui étaient à l'école. J'ai l'impression que quand ils arrivent dans ta classe, tout le monde fait comme, ah ben là, j'ai l'impression que tout le monde peut un peu comprendre ce que j'ai vécu, je me sens moins à part. Peut-être, mais ce que tu me fais penser de dire à ce niveau-là, c'est que il y a comme un effet de groupe positif ou négatif que ça crée. Il suffit qu'il y en ait un petit coquin, 2, 3, ça fait qui sont tannants, mettons, là, qui sont immatures, bien ça draine par le bas. Mais au contraire, on en a des adultes aussi de 30, 35 ans qui arrivent, puis qui sont là, puis là, il y en a 2, 3, puis là, les autres sont comme les tout-petits, là, sont gênés de faire les coquins, là, sinon ils se te font dire. Là, ils peuvent même aider les enseignants dans ce temps-là aussi parce que, comme je disais tantôt, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils sont là puis ils veulent faire leur chose. Tout à fait. Tu le vis toi aussi dans tes classes. Là. Oui, les plus vieux, justement, comme c'est ça, on disait, les autres sont là pour la qualité là, de la formation. Pas justement perdre le temps ou faire « Ah, ben je me cherche encore », puis tout ça. Parce qu'il y en a qui sont quand même au DEP puis ils cherchent, là, mais... Non, nous autres, c'est quand même plus facile parce qu'on n'a pas français, maths, philo comme il y a au collégial ou les matières que, justement, au secondaire, peut-être les gens aimaient moins. Nous autres, on a juste la formation pratique, puis c'est beaucoup l'apprentissage par projet. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Il y a des bouts, bon, peut-être l'élève est moins bon, mais il finit avec quelque chose qu'il a réalisé lui-même, là. Ça, c'est beau. C'est quand même plus gratifiant. Puis oui, il peut se dire... Moi, j'essaie souvent aussi de dire aux adultes, t'es plus l'élève que t'étais quand t'étais au primaire, secondaire. T'as vécu des choses. Tu penses qu'ils traînent ça aussi longtemps? Quand je commence à parler des mathématiques, ils disent « Ah non, ça, c'était ma bête noire au secondaire. » Oui, mais t'as fait quand même ta vie d'adulte, t'as des enfants... T'en as fait des règles de 3 sans t'en rendre compte, là. Je vais essayer de te rendre ça simple puis de le mettre en application, tu sais, Puis la chimie que t'as pas aimée au secondaire, ben moi, je vais t'en parler, mais avec les plantes. Tu sais, qu'est-ce que l'azote fait pour une plante? Puis tout ça, c'est pas juste abstrait, c'est pratique. Non, la pratique, exactement. Fait que là, on dirait que les gens qui ont de la misère, justement, avec des règles abstraites, bien, ils font « Ah, OK, là, je comprends à quoi ça sert. »
Donc, ça s'ancre mieux dans leur cerveau, dans la mémoire, puis ils le réutilisent plus facilement après. Oui, puis il a rendu un stade aussi, je trouve, que, bon, tantôt on parlait d'immaturité, mais la maturité, le cerveau se développe également aussi. Donc, les mathématiques que l'enfant ne comprenait pas au primaire, ben, à un moment donné, il va venir à faire du sens rendu au secondaire. Tu sais, moi, les fractions, là, j'ai catché ça à l'âge adulte, à mon cours de bac, parce que là, on manipulait nos jokes. Puis c'est parce que nous, on apprenait à pas manipuler, là. Je veux dire, on apprenait à pas manipuler. C'est super beau, ma phrase, mais moi, quand j'étais jeune, là, on était comme, c'était ça au tableau, puis là, tu faisais juste tes fractions équivalentes. T'avais aucun matériel de manipulation, mais la formule, fallait que tu la saches par cœur. Fait que, tu sais, moi, j'étais une fille qui apprenait par cœur, mais je comprenais pas ce que je faisais. Après ça, heureusement, ça a évolué. Puis là, bon, avec les enfants, cette semaine, on faisait les fractions avec Agnès. Puis là, Catherine puis moi, on s'est mis à apprendre à Agnès, mais chacun avec comment on avait appris nos fractions. Puis à un moment donné, on a arrêté pour se rendre compte qu'Agnès n'était plus là. Puis Catherine puis moi, on était tout seuls à parler des fractions depuis 7 minutes. J'ai montré les fractions qui lui était comme là, c'est assez, là, j'ai compris. Là, on voit avec les décimales. Oui, mais ça fonctionne. Je fais, en tout cas, oui. Il dit là, c'est correct. Là. Il dit, moi, je suis pas au primaire. Là. Je dis, ouais, mais c'est parce que tu l'enseignes à ta façon, là, genre. Là, là toi, t'es rendu à 45 ans. C'est plus comme ça au primaire. Là. Mais c'est vrai, tu sais, là, ça n'a pas rapport à ce que je veux dire, mais les devoirs à la maison, je sais pas si toi t'en donnes ou pas, là, je veux pas me prononcer sur ça. Mais, tu sais, moi, mes enfants, là, moi, j'ai appris complément circonstanciel en français. Là, c'est sûr, j'enseigne le français. J'ai appris toute la nouvelle grammaire. Mais je pense à, mettons, ma sœur qui m'appelait. C'est quoi le noyau d'un groupe nominal? Tu sais, parce qu'on n'a pas appris ça comme ça. Oui, assurément, les termes. Ça peut être un autre balado. les termes en éducation. Oui, c'est quoi ton groupe nom? Puis ça, puis là, je suis comme, y aurait-tu moyen de simplifier ça? Parce que plus c'est compliqué, plus les parents se perdent, plus les élèves se perdent, plus on perd du plaisir. Mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Je reviens à la formation professionnelle. Les programmes sont ainsi faits. Ce que je trouve intéressant, t'en parlais tantôt, que tu fais, eux autres, là, ils sont attirés parce que c'est 1 an. Eux autres sont attirés parce que c'est 1 an et demi. Puis, à quel point c'est une motivation pour quelqu'un de dire, hey, nous, on va t'apprendre un métier en 11 mois ou en 1 an et demi, puis après ça, tu vas pouvoir aller travailler dans ce que t'aimes. À quel point ça fait une différence dans la motivation des élèves? Bien, c'est sûr qu'ils ont mis sur pause leur vie d'avant, beaucoup. Tu sais, comme on disait, la moyenne d'âge là, est quand même 30 ans dans mon groupe, mais sinon, c'est 20 ans et plus. Donc, ceux qui ont déjà des enfants, qui ont déjà une maison ou un appartement payé. Donc, ils ont calculé sur la durée du temps de la formation qu'est-ce qu'ils étaient capables d'avoir comme prêt et bourse. Comme... Ça peut mettre la vie sur pause le temps des études. Puis aussi, une autre statistique, c'est que la majeure partie sont en colocation avec 2 ou 3 personnes. Ça peut être la famille ou en tout cas. Donc, il faut que le projet soit accepté par la famille ou les gens avec qui ils vivent parce que c'est un sacrifice quand même. Oui, parce que tu peux pas faire, j'imagine, étant donné l'intensité, là, les 11 mois, tu peux pas avoir un deuxième emploi, sinon ça aussi... Il y en a quand même, oui, la majeure part, peut-être un 40% qui travaillent à 15 heures et plus semaine. Ah, quand même. Ouais. Plus la formation. Plus la formation. Puis on leur dit à chaque fois, c'est difficile, tu sais, fais attention à toi, là, parce que ça peut être épuisant, j'imagine. Est-ce que les stages sont rémunérés? Vers la fin des formations, tu pourrais être rémunéré en stage, mais à ce moment-là, c'est l'employeur qui prend la charge des assurances et tout ça, là. Sinon, c'est le centre de formation professionnelle qui a les assurances, responsabilité civile et tout. S'il y a un accident, ouais. J'aimerais savoir, là, tu sais, on parle des défis depuis tantôt, on parle des affaires-là, mais y a-t-il un exemple qui vous vient en tête d'une belle réussite? D'un moment où vous avez fait, mon Dieu, s'il n'y avait pas du monde, là, je m'effondrais en larmes, là, parce que, tu sais, je le vois à quel point c'est des efforts, je vois à quel point c'est de l'enseignement qui est personnalisé, à quel point, tu sais, tu disais tantôt, s'il n'est pas là, j'y envoie une photo. Tu sais, tu parlais des compétences. Est-ce qu'il y a un moment où, un exemple que vous faites ça, c'est exactement pour ça que je suis dans ce domaine-là? Bien, tantôt, je parlais d'élèves là, qui avaient pu être malades quand ils étaient petits. J'ai eu une élève comme ça qui avait été malade et elle revient, elle était classée au pré-secondaire. Donc, on fait faire des tests de classement pour certains élèves en fonction de différentes circonstances là, que je n'aborderai pas, mais bref, pré-secondaire, pour eux, ça fait primaire. Je dis, non, c'est pas primaire, c'est pré-secondaire. On te prépare pour le secondaire. Pour pas trop les infantiliser. Puis là, elle était maman monoparentale, là, ça me fait penser à ça. Elle avait peut-être 25, là. Puis là, elle arrive, puis là, elle est comme...
totalement engagé, investi dans ses apprentissages. Puis j'ai des frissons. Ça fait longtemps que j'ai des frissons. Puis finalement, cet élève-là a réussi son diplôme d'études secondaires. Puis on lui a remis un prix aussi. Il y avait le gala reconnaissance un bout de temps, là. Elle avait été chercher un prix. Fait que ça, elle... c'est incroyable. Incroyable. Puis l'exemple qu'elle a donné à ses enfants aussi, là, tu sais, on peut... On peut faire ce qu'on veut, c'est ça qui est intéressant. Puis il arrive, là... Persévérer. Oui, persévérer vraiment. Ou ils n'ont pas la langue, c'est ça. Des fois, nous, il faut qu'ils apprennent un peu de latin, un peu de français. Puis ils parlent anglais uniquement, ou ils parlent en espagnol. Oui, c'est ça, hein? Fait que j'ai un double défi pour eux autres, là, d'apprendre tout ça en plusieurs langues, finalement. Mais sinon aussi, des gens qui sont dans le spectre de l'autisme, mais ça dépend du niveau. On a eu justement des beaux résultats avec un élève, mais dans le fond, il a fallu qu'on le fasse sur plus qu'un an, le DEP, avec lui. Mais ça a fonctionné, et puis on est super heureux de ça. Mais en contrepartie, il y en a d'autres qui sont non-verbaux, ils parlent pas, puis on leur dit, ça marchera pas, on a un cours de vente dans le DEP. On l'amène le plus loin possible, mais à un moment donné, c'est ça. Est-ce que vous l'envoyez au CFM après dans nos groupes? Il y avait déjà plus que le DS. En fait, ce que tu expliques, c'est qu'à un moment donné, il y a certaines limitations aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez faire... le métier demande ça. Puis les DEP, c'est vraiment intéressant comment c'est créé. Hein? C'est le marché du travail, le ministère, c'est des intervenants comme des enseignants, tout ça, qui s'assoient ensemble puis qui réécrivent les programmes à tous les 5-10 ans, là, selon les besoins. Mais c'est très terrain, là. C'est très pratique, c'est très ancré sur la réalité, là. Exact. Il faut que ça soit évolutif, il faut que ça soit collé vraiment aux besoins. Mais justement, on ne peut pas, à un moment donné, dire « Ah non, ça, on le laisse tomber, puis on te donne ton diplôme pareil. » Non, c'est tout le monde. On a choisi que c'était ça, la valeur du diplôme. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que l'expérience que tu as eue au DEP sans avoir le diplôme, ça vaut rien, non? Ça vaut quelque chose. Tu peux quand même aller travailler dans le domaine. Mais tu n'auras peut-être pas, justement, le poste qui demande la qualification avec le diplôme. Il y a quand même une possibilité d'entrer dans un domaine, quand même. Ben oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens de l'éducation soient au courant de votre réalité? Qu'est-ce que les gens devraient savoir par rapport à la formation professionnelle ou la formation générale pour les adultes que, selon vous, ils ignorent et ça ferait une différence dans votre vie? Moi, je dirais qu'il faut qu'ils sachent que la FGA, ce n'est plus ce que c'était. Avec des élèves de 35 ans. Comme au début, quand j'ai commencé, c'était exactement la clientèle que tu décrivais. Mais maintenant, c'est des classes d'adaptation scolaire. Bien, c'est drôle, hein, parce que tantôt, la façon que tu parlais, ton enseignement individualisé, là, puis différenciation pédagogique, j'étais, c'est comme des classes d'adaptation scolaire. C'est là, tout ça, là, c'est de l'adaptation que vous faites au quotidien. Là, vraiment. Mais avec pas de ratio. Parce que les classes d'adaptation, primaire, secondaire, il y a un ratio. C'est ça qui est complètement aberrant. Il faut gérer tout ce monde-là. Mais je les aime tellement, ces élèves. Mais on le sent, là, assurément. Plus sont tannants, on sent votre passion pour les deux. Mais ça, c'est un autre problème du balado. On reçoit plein de gens, puis je suis comme, mais je vais être dans sa classe, j'ai envie de faire pousser des plantes. Puis là, je suis comme, ben non, ce n'est pas ton métier, Pierre. Ce n'est pas ton métier. Mais c'est ça que j'aime le plus du balado. Je rencontre des professeurs qui sont tellement là, motivants. Puis là, je suis comme, j'ai déjà fait mon DA, c'est plate, mais il est fait, là. Puis là, mais c'est beau, ça beau. Oui. Puis de ton côté, Véronique? Ben, moi, je pense que c'est ça. Il faut faire valoir la qualité des formations, la qualité des enseignants, la qualité des formations. Puis que c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui viennent s'inscrire au DEP pour un loisir. Je sais pas si vous avez entendu ça. Oui. Ben, il y a eu la formation là, en construction rapide là, qui a été financée par le gouvernement dernièrement. Il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à ça en se disant, ben, je vais pouvoir faire de la réparation chez nous, mon cabanon, tout ça. Comme des cours d'éducation populaire, oui, c'est ça. Ah, ouais. Puis ça, c'est quand même des gens qui s'inscrivent au DEP comme en semi-retraite, pré-retraite, tout ça. Puis ils disent ça, je vais aller en horticulture, j'ai toujours aimé ça, avoir les mains dentaires. Ouais, mais c'est pas un cours des loisirs, là. Non, c'est une profession qu'on enseigne, puis il faut une cadence, puis il faut une rigueur. Des évaluations. Puis... Ouais. Mais c'est quand même cocasse. Avec leur petit cerveau. Il y a boulangerie, ça, cuisine aussi, plein de DEP comme ça qui ont des touristes un peu comme inscrits, là. Puis... ça serait tellement mon genre. Ouais. Ça serait tellement mon genre de dire, là, on va m'occuper de
faire le plancher flottant. Là, j'ai pris un cours. Ah! Et j'en ai eu quand même des retraités, des pré-retraités. Puis quand arrive le printemps, puis qu'on part en stage, puis qu'on fait des travaux vraiment plus physiques, ils disent « Bon, ben j'en ai assez appris, merci, bye-bye! Je vais aller travailler dans mon jardin, dans mes plates-bandes. » Mais ils veulent pas se prêter vraiment au jeu au complet. Ils veulent pas nécessairement le diplôme. C'est l'expérience. Non, c'est ça. OK. À chaque balado, on termine avec des questions qu'on pose. Ce sont les mêmes, les questions à rafale, que je trouve toujours super intéressantes. La première, c'est actuellement, si vous aviez une chose à changer dans votre domaine d'enseignement, qu'on pourrait améliorer, ça serait laquelle? OK. Moi, respecter les ratios. Tantôt, on parlait de ça. Oui. Les ratios, selon certains secteurs, comme le secteur agricole, c'est 13 maximum par groupe. Puis, il augmente tout le temps le nombre qui nous rentre là, en se disant, ils vont peut-être y avoir des gens qui vont abandonner pendant la formation. Franchement. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est au niveau de la santé et sécurité que c'est super dangereux. Au niveau aussi de l'utilisation de la machinerie, l'élève, tu sais, s'ils sont 20 par groupe au lieu d'être 13 par groupe, ils n'ont pas autant de temps sur la pratique, Ben oui, totalement. ni avec l'enseignant. Il faut respecter ça parce que c'est ça qui donne la qualité aussi à la formation, mais c'est pareil pour tout. Je pense que ça s'applique. J'adore Oui, ta mais rigueur. oui, puis t'as tellement raison, le ratio, tu sais, pour ces, puis veux pas, on enseigne une profession là, fait que pour pouvoir l'enseigner de façon optimale, ça prend Regarder toutes les étapes Ben oui, exactement. d'une tâche, il faut tout le temps que tu sois là. Fait que si t'en as 20 autour de la machine, ça marche pas, là. Non. Puis là, commencer à faire des sous-groupes, tu sais, en tout cas. De ton ça- côté? Ben, je vais être plate, mais c'est ça, les ratios. Oui, mais non, c'est pas être plate, mais De nous en donner un qui est raisonnable en fonction de la clientèle en adapte, là, qu'on a beaucoup. Oui, là, la réalité que c'est vous pas avez. juste l'adapte, mais beaucoup de l'adapte. Puis je réitère encore là, la meilleure connaissance de parcours scolaire qu'on offre au Québec, là, parce qu'on a quand même un réseau d'éducation super riche. On le connaît peu, on le vend mal, je trouve. Donc, parfaire ça. Puis au contraire, s'il y a un truc qui va bien présentement, vous faites, hey, ça, oui, continuons. Offrir des formations professionnelles, point, gratuites, qui est payée par la communauté, parce que c'est la loi sur l'instruction publique aussi, la formation professionnelle. T'as raison. Donc, ça leur coûte 200, 300 $. Il y a une formation, ils deviennent professionnels dans un domaine. C'est riche pour une société d'avoir ça. C'est vrai. Et c'est pas teinté absolument par les besoins de l'industrie. Si c'était le cas, il y aurait la formation Rio Tinto, il y aurait la formation... Mais tu sais, Oui. c'est ça, là, il n'y a pas ça. Donc, c'est neutre. On essaie de répondre à l'ensemble des besoins. Par exemple, plomberie, chauffage, toutes les techniques vont être enseignées au DEP, pas juste pour donner service à une entreprise. Ouais. Je comprends. Donc, c'est vraiment une belle richesse qu'on a là, de former des professionnels, mais adaptatifs dans toutes les régions du Québec. Oui, c'est ça. Ben moi, je dirais la diversité, l'inclusion, comme je disais au début, parce que je trouve que maintenant, les FGA sont rendus des places où, avec la créativité des conseillers pédagogiques, la direction, qui sont ouverts à offrir différentes sortes de services, comme pour les élèves en besoins particuliers, ben, la francisation. Alors, ouais, c'est ça, je trouve que la diversité qu'on offre, c'est Je un termine plus. avec la question que les gens aiment le moins répondre. Mais que je trouve la plus intéressante. Parce que souvent, on n'ose pas le dire, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous terminez une journée ou une année puis vous faites, hey, ça, là, je suis hâte en Simonac. Mais moi, je pense que c'est ma relation avec les élèves. Le lien. Ça fait pompeux, hein? Mais Ben non, ta question ben non, se c'est pas voulait dans ce sens-là, mais vraiment, je pense que avec les jeunes 16-19, là, je les aime tellement, puis ils me voient à l'épicerie, puis ils sont pas honteux là, de me dire... Bonjour. Non, c'est ça. Vraiment, j'aime ça. Je pense mon lien avec les élèves, ouais. Oui, moi aussi, le lien avec les élèves. En fin de la journée, si on a fait une activité vraiment le fun, on a fait un atelier de champignons cette semaine, puis tout le monde a trippé, tout le monde avait les étoiles dans les yeux. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Mais l'idéal, c'est de voir un élève qui est encore dans le domaine 10 ans après, ou même qui est notre maître de stage, qui prend nos élèves en stage, ou qui devient collègue enseignant aussi. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis, c'est ça. Vraiment, là, de voir des élèves qui restent après dans le domaine ou qui se disent, je suis allée à autre chose, mais ça fait encore partie de ma vie, je suis sûre que je vais en refaire plus tard. Tout ça, ça fait partie du parcours de la personne, là, maintenant. Ouais. Ah, c'est beau. Mais tu sais, le lien, il revient souvent, peu importe en l'âge. Tu sais, moi, je pense, moi, à ma formation universitaire, je voulais être attachée là, à certains profs. Là, tu dis, oh mon Dieu, tu sais, je te prendrais comme Mais collègue. j'aimerais ça que tu racontes la vidéo que tu as faite cette semaine, parce que je trouve que c'est parlant. Je trouve que ça représente la réalité de beaucoup d'enseignants et d'enseignantes.
C'est parce que, bon, c'est drôle, là, nous, quand on tourne le balado, présentement, c'est la semaine des enseignants. Bonne semaine des enseignants. Peu importe quand vous l'écouterez. C'est la semaine des enseignants à l'année longue. Mais c'est que j'ai un ancien élève que j'ai eu pendant 2 ans de temps qui, là, a fêté ses 18 ans. Puis la mère, elle m'a écrit cette semaine pour me dire « Hey, là, appelons-le Léo. Léo va avoir 18 ans. J'aimerais ça que tu lui fasses une petite vidéo parce que tu as vraiment été marquante pendant son parcours. Ça serait vraiment chouette. » Fait que là, j'ai fait une petite vidéo pour Léo. Puis, tu sais, moi, je me rappelle vraiment de tous mes élèves, là, ça en est, tu sais, fait que là, j'ai raconté dans la vidéo, ah oui, en 2e année, tes parents sont venus chanter Bonne fête, ils ont donné des gâteaux à tout le monde. Hein, quand t'étais en 6e année, puis moi en 5, tu venais me jaser sur le bord de la porte. Bref, je nommais des petites anecdotes comme ça ici et là. Puis là, tu sais, la mère était comme, ouais, voir que tu te rappelles de tout ça, tu sais, après tout ce temps, là, tu sais, des anecdotes qui datent d'une dizaine d'années, là. Le lien, là, mais en effet, là, quand on s'intéresse vraiment à chacun d'entre eux. C'est sûr que ça ressort, tous ces moments-là. Là. Je le connais, je sais c'est qui sa mère, nanana. Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, ses passions. C'est précieux. Je suis pas surprise. Mais j'ai une mère comme ça qui, à chaque année, m'écrit pour me dire comment va son enfant. Puis qu'il a eu un parcours différent. Puis c'est parfait, là, c'est adapté pour lui. Là, puis je demande tout. En fait, c'est elle qui m'écrit, puis après ça, on a un petit échange. Mais ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Puis c'est ce qui fait la différence. On se dit, OK, bon, mais je suis là pour ces raisons-là. Là. On s'accroche à ça, ça fait du bien. Merci pour votre visite, parce que j'ai l'impression un des balados où on a parlé le plus de préjugés puis d'affaires qu'on méconnaissait. Ça se dit-tu méconnaître? Oui. Bon, une méconnaissance du sujet. Non, mais c'était vraiment super riche. Fait qu'on a parlé non seulement des préjugés, mais encore une fois, de l'énorme passion que vous avez. C'était super qui vous habite. C'est vraiment beau. Merci. Véronique et Nancy, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous autres. Merci de l'invitation. Puis là, on est rendu au bout ça, c'est le bout préféré de Catherine. Oui, parce je pense qu'elle devrait suivre une formation professionnelle ou aux adultes pour pouvoir dire c'est quoi le courriel. Oui, alors, si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à profmafierté@fse.lacsq.org. Hey, on dirait que je me suis full pratiquée. Tu sais, les acronymes trop compliqués. Là. Voilà, là, je l'ai. Merci à vous d'avoir été là. Bye tout le monde. Bye bye.